Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue sur cette 5e vidéo de la série des 6 ateliers que je vous propose, qui s'appelle Déguster pour progresser. Donc je vous rappelle le contexte en 2 secondes parce que je l'ai rappelé à chaque fois au début des ateliers. Donc l'idée c'est de vous proposer une série de petites leçons, en fait, enfin plus de leçons, d'ateliers pratiques que vous puissiez mettre en place auprès d'un groupe de dégustateurs, auprès d'un club d'œnologie ou même de chez vous si vous dégustez seul, dans l'idée de vous proposer une petite progression pour avancer comme ça dans la dégustation du vin. Alors j'ai déjà proposé 4 ateliers précédemment. Aujourd'hui, pour le 5e atelier, je voudrais vous donner quelques techniques pour remplir une fiche de dégustation. Donc j'en ai pas parlé avant, parce que si vous avez regardé les autres ateliers, vous avez vu que j'ai mis l'accent sur d'autres choses, plus sur les sensations gustatives qu'on peut avoir quand on déguste le vin, et même sur les conclusions, ça c'était dans le dernier atelier, sur les conclusions que l'on peut établir une fois qu'on déguste un verre de vin, ce qui est hyper important. Et voilà, donc dans toute dégustation, que vous dégustiez avec un club, avec des amis ou seul, ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est prendre des notes sur le vin. Enfin, ce qu'il faut, il n'y a jamais d'obligation, le but c'est de progresser dans la dégustation pour se faire encore plus plaisir. Donc voilà, je vous recommande de prendre des notes sur les vins. Et pour prendre des notes sur les vins, il existe plein de formats de fiches de dégustation. Donc moi-même, quand je déguste ici sur cette chaîne, j'utilise le format de fiche de dégustation des masterclass. Mais voilà, il en existe plein d'autres avec plus ou moins, enfin avec différents niveaux de détail. Ici, comme je veux faire une vidéo qui soit courte, qui aille vraiment à l'essentiel, je vais bien sûr pas rentrer dans le détail pour chaque sous-étape de la fiche de dégustation. Mon but c'est vraiment de rester quand même sur un format court, sur une fiche on peut en parler des heures. Donc je vais vraiment me focaliser sur ce qui est peut-être le plus important au moment d'établir une fiche de dégustation. Donc moi je vous propose le modèle que je vous montre à l'écran. Alors, si vous connaissez le modèle que j'utilise sur les masterclass, c'est un modèle, ici, celui que je vous propose, qui est un petit peu simplifié, qui va être un petit peu inspiré du modèle qui existe sur le certificat Les fondamentaux du vin, et puis qui utilise aussi de toute façon une structure qu'on retrouve sur l'ensemble des fiches de dégustation, que ce soit le CADV, le WSET, c'est toujours le même principe. Alors, je vais vous le commenter en quelques secondes, de manière très pratique, pour vous permettre, à l'issue de la vidéo, c'est le but, que vous puissiez vous-même remplir ces fiches de dégustation. Alors, on y va. Vous voyez, en haut de la fiche, il y a d'abord le vin. Bon, c'est facile, quand on commence une dégustation, je pars du principe que là, vous ne dégustez pas à l'aveugle. Donc, vous notez le vin, donc le nom du domaine, le nom de l'appellation, tout ce que vous savez sur le vin, le cépage ou les cépages, donc la région viticole, le millésime, le cru, la cuvée, vraiment tout ce qui vous permet d'identifier le vin. Et ensuite, on va dérouler les 3 étapes de la dégustation, que vous connaissez si vous suivez cette chaîne, donc visuel, olfactif, gustatif. Œil, nez, bouche. Alors vous voyez sur cette fiche que je vous propose, il y a simplement une échelle à 3 points. Qu'est-ce que c'est qu'une échelle à 3 points? Ça veut dire qu'au moment de déguster, au lieu de mettre les termes qui vous viennent pour qualifier chacune des sous-étapes, vous avez des termes qui vous sont proposés, et une échelle à 3 points, c'est-à-dire que pour chaque sous-étape, vous avez 3 options qui vous sont proposées. Alors, c'est pas beaucoup, par exemple sur le masterclass, on en propose 5, sur le CADV également, sur le WSET, on en propose 3, ou en fonction du niveau, ça peut être 4, voire plus. Donc, en fonction de, on va dire, du degré de précision que l'on a, on peut augmenter l'échelle d'évaluation. Ici, dans le cadre de cette vidéo, on va rester sur une échelle à 3 points. Alors, vous avez d'abord un peu de vocabulaire pour le rouge, le blanc. Il manque ici le rosé, mais il y a aussi donc du vocabulaire autour du rosé que je compte vous donner dans une autre vidéo. On va le faire à part. Là, je me centre sur les choses, on va dire, les plus classiques. Alors, pour le rouge, je vous donne simplement 3 points. Pourpre, rubis ou grenat. Donc, en gros, vous prenez votre verre de vin, j'ai un verre de vin ici, vous le penchez sur une surface blanche, on regarde la pointe du disque, et on voit la nuance de couleur qui domine. Là, le verre que j'ai, il est plutôt rubis. Parfois, il est un petit peu violacé, donc il va plutôt tirer vers le pourpre, on cocherait pourpre. Et parfois, il est un petit peu orangé, donc il tire plus vers le grenat. Échelle à 3 points, c'est pas beaucoup. Quand vous avez un verre carrément tuilé, ça veut dire qu'il faut cocher dans ce cas-là grenat. Vous pouvez rajouter un terme, je trouve qu'il est brique ou tuilé, donc rajoutez tous les renseignements que vous souhaitez. Le but, c'est vraiment de vous concentrer sur 3 pôles pour évaluer le vin. Pour le vin blanc, soit il va être plutôt vert, soit citron, soit or. Les caractéristiques, les changements vont se faire en fonction de l'âge du vin
Et en ce qui concerne le vin blanc, ce sera non seulement l'âge, mais également son degré de sucre. La sucrosité va faire aussi qu'on va avoir des robes plus intenses et plus or ou dorées. Ensuite, on évalue l'intensité. Donc l'intensité de la couleur, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, hein. Je fais vraiment un résumé dans le cadre de cet atelier. Je regarde du dessus, je mets mon doigt derrière, est-ce que j'arrive à le distinguer? Je le vois difficilement, mais je le vois. Donc l'intensité moyenne. Si je vois rien du tout, c'est intense, et si je le vois clairement, eh bien c'est pâle. Hein, c'est aussi simple que ça. Ensuite, au niveau du nez, on sent le verre une première fois. Donc cette première impression permet de dire si le vin a un défaut ou pas de défaut. Je ne l'ai même pas oxygéné, hein, je vois que le nez, on va dire, il est propre, hein, il n'y a pas de défaut. Donc ça nous permet de cocher la case, pas de défaut. Et ensuite, on évalue l'intensité. On le sent, on peut l'oxygéner. J'avais fait une leçon complète pour évaluer l'intensité. Ici, sur cette fiche, on va simplement l'évaluer sur 3 pôles, faible, moyen, prononcé, qu'on peut faire presque en fonction de la distance de perception des arômes. Si on perçoit les arômes avec le verre qui est loin, au niveau du menton, c'est prononcé. Ensuite, ça devient moyen, puis faible. Voilà comment on peut raisonner. Ensuite, il y a une partie où on va qualifier les arômes du vin. Alors, retrouver les arômes du vin, vous pouvez procéder par famille et donner donc les descripteurs, enfin plus ou moins précis en fonction du seuil de perception que vous avez. Ici, je rappelle, hein, sur cette vidéo, je décris la fiche en entier en quelques minutes, donc je ne vais pas re-rentrer dans les quelques techniques pour retrouver les arômes. J'en ai parlé aussi sur une autre leçon sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à la consulter. Et ensuite, on arrive à la partie gustative. Donc, on met le vin en bouche, on le mâche, on le grume, de cette manière-là. Donc, vous m'excuserez, je n'ai pas de crachoir ici pour la vidéo. Normalement, il y en a un. Mais ici, j'en ai pas, donc on va continuer comme ça. Et vous allez ensuite détailler chacune des sous-étapes. Donc, vous voyez les sous-étapes que je vous propose. Ça va être évaluer le niveau d'acidité, le niveau de tanin pour le vin rouge, le niveau d'alcool, le corps qui va être lié au niveau d'alcool ou au niveau de sucre ou au niveau de tanin. Le corps, cette impression de puissance du vin, de poids en bouche. Et puis ensuite, vous allez évaluer également le niveau de sucre du vin. Donc, pour faire simple, la plupart des vins que vous dégustez sont généralement secs. Quand on perçoit un petit peu de sucre, on va être sur le niveau moyen, donc qui est noté ici demi-sec. Ou alors, au-delà, on va sur un niveau de sucre qui est plus important, donc qui est signalé ici par moelleux, liquoreux. Et puis ensuite, on indique les arômes en bouche. Vous voyez que sur cette fiche, je n'ai pas la notion de persistance aromatique intense. Je n'ai pas la notion de longueur en bouche. C'est parce que c'est une fiche aussi qui est simplifiée dans le cadre de cet atelier. Si vous avez un niveau plus intermédiaire, voire avancé, vous pouvez également bien sûr indiquer la longueur en bouche pour le vin. Et ensuite, on va dresser les conclusions sur le vin qui rejoignent en fait l'atelier précédent. Les conclusions, c'était le niveau de qualité du vin, le potentiel de garde et l'appréciation personnelle que vous en avez. Vous voyez que j'ai fait ça de manière très simple. Appréciation personnelle, soit vous aimez pas, soit vous aimez, soit vous adorez. Voilà. On fait vraiment toujours sur l'échelle à 3 points pour rester cohérent sur l'ensemble de la fiche. Au niveau du niveau de qualité, quand on est sur le milieu, c'est moyen. Avant, c'est médiocre à acceptable. Et au-delà, c'est bon, voire très bon, voire excellent. Voyez aussi que quand on reste sur une échelle à 3 points, ça simplifie dans la dégustation. Vous allez peut-être vous en rendre compte si vous l'appliquez avec un groupe de dégustateurs. Donc c'est une fiche qui est très pratique pour ça et par expérience, ça simplifie bien des choses sur un groupe de dégustateurs plutôt débutant. C'est toujours des ateliers plus sur un niveau débutant. Mais quand vous êtes à un niveau aussi qui est plus avancé, vous pouvez bien sûr passer sur une échelle à 4 ou 5 points. Et en termes de potentiel de garde, regardez, c'est vraiment simplifié aussi. On va simplement avoir soit un vin qui est à boire maintenant, soit il peut vieillir, soit il est à faire vieillir. Quand on dit qu'il peut vieillir, c'est jamais le même potentiel de garde qu'un vin qui est à faire vieillir. Et pour savoir s'il est à faire vieillir, c'est l'acronyme ATTAC, dont je vous avais parlé dans l'atelier précédent. Moi, ce que j'énonce comme ça, je mets acide, tanin, arôme primaire et corps. Et pour savoir le niveau de qualité, vous pouvez vous appuyer sur les critères ciel, dont je vous parlais aussi dans la vidéo précédente, complexe, intense, équilibre, long. Donc voilà pour ces petites étapes, ces repères clés pour bien remplir une fiche de dégustation. Vous avez vu que c'était un challenge pour moi de vous le présenter sur un temps aussi court, en s'appuyant sur une fiche qui soit vraiment simplifiée.
Je suis sûr que si vous avez un niveau débutant ou si vous utilisez ces fiches sur un groupe de dégustateurs plutôt débutants, vous allez voir que ça va vraiment aider pour les guider dans chaque sous-étape de la dégustation. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la partager, merci de la liker. Et pour ma part, je me retrouve sur les formations du COAM, donc sur lecoam.eu, sur les cours d'œnologie et les diplômes autour du vin, et également sur les masterclass de la dégustation si vous vous formez à distance. Merci beaucoup et à bientôt.